Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui on vous montre comment faire un curry de prunes de citer, beaucoup plus connu au Sri Lanka sous le nom d'ambarella. Pour réaliser cette recette, il nous faudra 2 ou 3 prunes de citer, un oignon, du gingembre, 3 gousses d'ail, 2 piments verts, une feuille de pandan, un morceau de cannelle, des feuilles de curry, de la moutarde en poudre, des graines de fenugrec, des flocons de piment, du poivre, de la poudre de curry fumé, des graines de nigel, 2 graines de cardamome, 2 clous de girofle, du sucre, du curcuma et du gros sel. On commence par éplucher les prunes de citer. Puis on les coupe en quartiers. On garde aussi le noyau pour la cuisson. On les rince. On coupe les piments verts en petits morceaux. On émince l'oignon. Dans un mortier, on va écraser les gousses d'ail. Ici, on va garder la peau également. On ajoute le gingembre et on écrase aussi. Ensuite, dans un bol, on va mettre les prunes et on y ajoute le curcuma, la moutarde en poudre, le poivre, les flocons de piment, la poudre de curry fumé et on mélange bien le tout pour que chaque morceau soit bien imprégné de toutes ces épices. Dans une casserole, on met de la matière grasse. Ici, c'est de l'huile de coco. Quand ça a fondu, on ajoute les graines de nigel et on fait revenir. On utilise souvent les graines de nigel pour aider à la digestion, surtout dans des plats un peu épicés. On ajoute ensuite le fenugrec, on fait revenir un peu tout ça, puis on ajoute la cannelle, la feuille de pandan et les feuilles de curry, et on fait revenir. On ajoute l'ail et le gingembre écrasé, et on mélange. Puis on va ajouter les oignons coupés. On laisse revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu translucides. On ajoute les piments verts, les graines de cardamome et les clous de girofle, on fait revenir, puis on ajoute les morceaux de prunes et on mélange bien. On ajoute le sel et on remélange un petit coup. Puis on va mettre un fond d'eau dans le récipient dans lequel on avait mariné les prunes pour récupérer les épices qui sont restées au fond et on va ajouter cette eau à notre casserole. On mélange bien et on laisse mijoter une dizaine de minutes environ à couvercle fermé. Au bout d'environ 10 minutes, ça devrait ressembler à ça. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de sauce, vous pouvez rajouter encore un peu d'eau si vous voulez. On va ajouter le sucre et on va laisser cuire quelques minutes encore. On laisse cuire jusqu'à ce que les morceaux de prunes deviennent un petit peu tendres. Ce plat donne une note un peu sucrée super bon dans les rice and curry traditionnels. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!